La thématique de ce jour, ou de ce soir si vous préférez, est donc axée, n'est-ce pas, sur les travaux, plus précisément les rituels de fin d'année ou alors les rites qui se font en fin d'année. Donc nous allons un peu essayer d'en parler ce soir et de voir en quoi est-ce que cela consiste réellement, mais aussi est-ce que cela est bénéfique ou alors beaucoup de personnes font recours à des travaux de fin d'année, n'est-ce pas, dans le but de se consoler, espérant changer radicalement leur vie. Aujourd'hui, les êtres humains, ça adorent tout ce qui les console, tout ce qui concourt à leur consolation. Les êtres humains aiment cela. Parce que, depuis que les êtres humains font des travaux de fin d'année pour avoir des grâces, pour avoir de la chance, pour avoir ceci, est-ce que cela est suffisant? Ne trouvons-nous pas toujours, est-ce qu'on ne trouve toujours pas les mêmes êtres humains qui ont eu à faire des travaux en train de subir la vie pendant l'année suivante? Donc, tous ceux-là qui disent qu'ils font des travaux de fin d'année pour préparer leur année, si vous voulez, faites-en l'expérience, observez toutes ces personnes et vous allez constater que, bien qu'elles aient eu à faire des travaux de fin d'année pour que l'année suivante leur soit meilleure, vous allez constater que, au cours de l'année suivante, l'année qu'elles ont eu à préparer, que ces personnes vont être confrontées à des difficultés. Donc, ceci pour dire que, effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas de changement. Et vous allez constater que les êtres humains passent toute une année à faire la fête. Ils vont ignorer leur spiritualité. Et c'est à partir du mois de septembre, parfois novembre, parfois début décembre, qu'ils vont se réveiller et penser enfin qu'il y a des travaux de fin d'année qu'il faut faire. Et c'est donc là que l'on vous propose des bains mystiques pour préparer l'année en cours qui va venir. On vous propose des travaux spirituels, on vous propose des talismans, des gris-gris, on vous propose tout un tas de conjurations. Mais alors, si tout ça marchait réellement, comment se fait-il que ces mêmes personnes se retrouvent encore avec beaucoup de problèmes? Ce qu'il faut donc savoir est que dans la vie, il y a des phénomènes purement naturels auxquels on ne peut y échapper, sauf si et seulement si l'on a la possibilité de voir sa vie. Quand je parle de voir sa vie, cela voudrait dire que il appartient à tout être humain de développer la vision occulte, de sorte que vous puissiez donc consulter votre vie tous les jours. Parce que l'on ne vous mente pas, que l'on ne vous dise pas qu'il existe un travail qui va faire que tous les jours de votre vie qu'il se produise des merveilles. Auquel cas, soyez donc le tout. Mais vous devez comprendre que la vie a ses principes, la nature a ses principes. Il y a des phénomènes purement naturels, comme je l'ai dit. Je ne sais pas pour ceux qui sont en Île-de-France. Vous aurez pu constater qu'aujourd'hui, il a neigé. Mais est-ce que demain, il va encore neiger? Nous pouvons nous dire que demain, il n'y aura pas de neige. Est-ce qu'il pleut tous les jours? Il me semble que non. Quand vous souffrez, est-ce que vous souffrez tous les jours? Il me semble que non. Ceci pour dire que
quels que soient les travaux spirituels que l'on va faire pour préparer l'année 2025 qui arrive, vous allez vous retrouver avec les mêmes problèmes au cours de l'année 2025. Si donc vous n'avez pas fait un travail réel sur vous, au cours de l'année 2025, vous allez vous retrouver avec les mêmes problèmes. Parce que tout au long de l'année 2024, beaucoup ont passé leur temps dans des bars. Beaucoup ont passé leur temps à faire la fête, à acheter des vêtements de marque. Beaucoup ont passé du temps à aller dans les boîtes de nuit, coller les vagins des femmes et les femmes coller les pénis des hommes. Il y a très peu qui se sont accordés 10 petites minutes de pratique journalière pour essayer, n'est-ce pas, d'épurer son karma, pour essayer, n'est-ce pas, de se libérer des énergies qui les empêchent de pouvoir avancer dans leur vie. Parce qu'il faut savoir que toutes ces énergies qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, c'est vous-même qui en êtes responsable de toutes ces diverses énergies. Et nul ne saura écarter pour vous ces énergies. On peut vous aider, mais vous devez travailler. Et beaucoup n'ont pas travaillé. Ils attendent donc la fin d'année, à partir de novembre, où ils vont commencer à aller sur Facebook, sur TikTok, et bien d'autres sites encore, pour essayer, n'est-ce pas, de recueillir quelques astuces qui, n'est-ce pas, va leur montrer quoi faire pour préparer la nouvelle année, pour que celle-ci nous soit profitable. Mais vous ne ferez que empirer votre cas, parce que la justice a horreur des tricheurs. C'est-à-dire que vous voulez la facilité, vous ne voulez pas travailler. Vous attendez novembre, décembre, pour, n'est-ce pas, essayer de commencer à mettre en application quelques rituels, quelques recettes que vous aurez recueillies de part et d'autre. D'autres vont même aller consulter des marabouts, des tradis praticiens pour faire des bains de purification. D'autres vont aller faire des bains de chance. Mais vous savez, la chance n'existe pas. C'est le paresseux qui croit en la chance. Parce que pour qu'il y ait une conséquence, il faut qu'il y ait action. Pour qu'il y ait une conséquence, il faut qu'il y ait action. Ce qui voudrait dire que il vous appartient à vous d'activer la chance. Parce que la chance est une énergie qu'on oriente, qu'on canalise. Mais pour qu'elle puisse être canalisée, vous devez agir. Il n'existe pas d'être humain sans chance. Tout être humain est chanceux. À la seule différence, c'est que certains, ceux-là qui le savent, que tous les êtres humains sont dépositaires de beaucoup de chance, alors eux, puisqu'ils connaissent des secrets, ils savent que pour que la chance puisse agir, il faut travailler. Alors, les amis, ceci pour vous dire que si vous avez passé toute l'année 2024 à ne rien faire, quand je parle de ne rien faire, ça veut dire que vous n'avez pas fait des rituels qu'il fallait faire pour élever votre taux d'énergie. Ne venez pas croire que vous allez pouvoir accomplir un miracle au
mois de novembre et de décembre en faisant quelques rituels pour préparer l'année 2025 pour que celle-ci vous soit pleinement et totalement favorable. Pour ceux qui aiment beaucoup faire des sacrifices d'animaux et bien d'autres, allez faire toutes sortes de sacrifices, allez faire tous les bains que vous voulez. Mais vous constaterez que malgré tous les bains que vous avez fait, les bains de chance, les sacrifices pour préparer l'année 2025 pour que celle-ci vous soit meilleure, vous avez acheté des gris-gris, vous avez acheté des talismans, vous avez fait des travaux de chance, vous allez constater qu'au cours de l'année 2025, vous allez subir la vie. Il y a des phénomènes naturels qui vont se produire. La Terre, elle décide que à un moment donné, il faut qu'il y ait tremblement de terre. À un moment donné, il faut qu'il pleuve. À un moment donné, il faut qu'il y ait peut-être tel conflit dans tel pays. À un moment donné, la nature décide. Tout comme la nature décide également dans votre vie. Maintenant, comment contrer la nature? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la nature a pour but de maintenir l'humain sous contrôle. Et ceci est un autre sujet que j'aborderai dans un autre live, dans un prochain live. Donc, j'étais en train de vous dire tantôt que d'attendre la fin d'année pour faire des rituels. Parce que vous souhaitez préparer votre année 2025 qui approche à grands pas. L'idéal pour contrer la nature, ou alors pour contrer les méfaits, ou les choses négatives qui vous attendent en 2025, l'idéal pour tout être humain est de se faire initier, ou alors d'ouvrir sa vision. Vous devez ouvrir votre vision. Vous devez vous initier à la voyance, de sorte que vous soyez donc capable de consulter sur votre propre vie. Parce que quand vous savez consulter, quand vous savez regarder votre vie, sachez que vous avez là le contrôle de votre vie. Parce que, à partir de votre consultation, vous allez connaître les pensées de votre entourage. Vous allez connaître les projets de votre femme ou de votre homme. Vous allez connaître, quand je parle de projet, je parle des intentions, de ce que la personne envisage, si la personne vous aime réellement, si la personne, elle est vraiment là pour vous, ou alors elle est plutôt là pour vous exploiter, ou si elle envisage vous faire des coups bas, même dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales. Vous pouvez également voir les événements tragiques qui vous attendent. Et une fois maintenant que vous avez donc vu tout ça, à ce moment, vous commencez maintenant à regarder, à faire la vision pour voir comment est-ce que vous pouvez éviter tous ces événements, ou alors comment est-ce que vous pouvez donc modifier ce destin-là. Ne voyez-vous pas que ceci est mieux que d'aller s'enfermer dans le rituel de fin d'année, parce que vous allez faire
ça toute une vie. Toute une vie, vous serez toujours là, en train de faire des rituels en fin d'année. On vous dira même qu'il y a des dates clés pendant lesquelles on fait des rituels en fin d'année. Ceci nous amène à nous poser cette question. Si donc il y a des dates clés, est-ce que cela voudrait donc dire que les autres dates n'ont pas d'importance? Quand bien même on sait que dans cet univers, il n'existe rien qui n'ait pas de l'importance, car toute chose est importante. Quand vous êtes allé dans les profondeurs de la spiritualité, vous allez comprendre que toute chose est importante, que chaque chose a sa raison d'être. Même la maladie que les êtres humains fuient, elle a sa raison d'être et elle est importante. Même le conflit au sein d'une relation est aussi important. Donc toute chose est importante. Toutes les dates sont donc importantes. Il n'y a donc pas de date clé. Parce que si nous partons du principe que le 31 décembre est une date clé, imaginez-vous que le 31 décembre, vous êtes foudroyé peut-être de maladie et malheureusement, vous ne pouvez accomplir ce jour-là le rituel qu'il vous est demandé d'accomplir pour que votre année 2025 vous soit propice, vous soit favorable, vous soit prospère. Si donc pour une quelconque raison, vous ne pouvez donc accomplir ce rituel, la date va passer. Comment allez-vous donc faire pour rattraper le coup? Vous aurez donc compris que ce que j'essaye de vous enseigner aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'extérieur qui est important, mais c'est l'intérieur qui est important. Et c'est l'intérieur qui agit sur l'extérieur. Mais pour agir sur l'extérieur, il faut que l'intérieur soit déjà actif. Ceci m'amène également à faire une petite parenthèse sur la lune. Parce que beaucoup de gens vous diront, il faut faire des rituels pendant la pleine lune. Il faut faire des rituels pendant le quart de lune, pendant la lune descendante, pendant la lune montante. Mais en réalité, tout ceci vous emprisonne. Vous devez être le genre d'individu qui agit à tout moment en fonction de ses objectifs. Cela voudrait dire que quand vous avez un cas, parce que imaginez-vous que vous avez un cas qui est urgent. Dites-moi un peu, Greg, imaginons que nous avons un cas qui est urgent et que nous devons le résoudre à l'instant. Et que pour qu'il soit résolu, il nous faut la pleine lune. Mais sauf que là, ce n'est pas la pleine lune. Et le cas, il est urgent, il est là. Comment on fait donc, Greg? Si nous devons compter sur les pleines lunes, ou alors sur le cycle lunaire. Voyez-vous, Greg, vous dites on se doit d'agir. Mais sauf que là, on vous dit, le cas ne peut pas être résolu, puisqu'il n'y a pas de pleine lune. Donc, vous comprenez donc que cette spiritualité des êtres humains, au sein de laquelle on fait toujours recours à des éléments externes, tels que la lune, la position du soleil, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire de consultation s'il n'y a pas de soleil. Étant donné qu'ils travaillent avec l'énergie solaire, ou encore l'esprit du soleil. Donc, quand il n'y a pas le soleil, ils ne voient rien du tout. Il faut donc que l'être humain aille vers la transcendance. L'être humain doit transcender.
Il doit dépasser toutes ces lois, toutes ces notions. La seule chose qui peut, n'est-ce pas, vous garantir une bonne année 2025, de un, ce ne sont pas des rituels. Vous devez d'abord vous asseoir. En tant qu'être humain, vous vous asseyez et vous faites le bilan de votre vie. Faites d'abord le bilan de votre vie. Commencez à répertorier tout ce que vous avez pu accomplir de bon tout au long de l'année 2024. Et puis, répertoriez maintenant partout où vous avez failli. Effectivement, ciel, il s'agit donc de faire une méditation sur soi-même et de se remettre en question, de se poser également les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, ça n'a pas marché en 2004 parce que j'ai agi de la sorte. Donc, pendant l'année 2025, il faut que je prenne de nouvelles résolutions. Peut-être il faut que je trouve de nouveaux collaborateurs. Peut-être il faut que je mette en place de nouvelles stratégies. Donc, il y a déjà d'abord un bilan sur le plan physique que l'on fait. C'est très important de faire un bilan sur le plan physique. Et si, donc, nous en avons conscience que tout au long de l'année 2024, on n'a effectué aucun travail spirituel parce qu'il y en a beaucoup qui partent dormir sans même faire la petite prière. Il se lève le matin sans même prier, il s'en va travailler. Il pense que la vie est un hasard. Beaucoup ne pensent qu'à manger, dormir, péter, chier, baiser, boire les bières, boire l'alcool. Mais très peu sont ceux-là qui, à un moment donné de leur vie, vont donc essayer de s'accorder juste 15 minutes de pratique journalière. Parce que, pour ceux qui ont suivi les lives antérieurs, vous savez qu'on avait déjà abordé la dimension totem et égrégore. 2 points, emprisonnement familial. Et on avait bien dit qu'au sein de chaque famille, il y avait déjà des égrégores qui avaient été installés. Il y avait déjà des totems qui avaient été installés au sein de la famille. Alors Greg, tout à l'heure vous m'avez dit qu'il faut faire les purifications par les ancêtres. Mais si donc vous faites purification par ces mêmes ancêtres-là, qui ont été ceux-là même qui ont installé ces égrégores qui nuisent à votre vie, dites-moi, entre vous et moi, est-ce qu'ils vont pouvoir vous purifier ou vous délivrer de l'emprise de ces égrégores-là? Dans le chemin de la spiritualité, l'ancêtre n'est pas forcément lumineux. Ça, vous devez le savoir. L'ancêtre n'est pas forcément lumineux. Dans le domaine de la spiritualité, on parle de Dieu quand il s'agit de la force positive, c'est-à-dire quand cette énergie vibre positivement. Là, on parlera de Dieu. Mais quand l'énergie vibre négativement, on parlera plutôt de diable. Donc, sachez également que chez les ancêtres, ou alors chez ceux-là même qui sont élevés, il y en a ceux-là qui ont choisi d'expérimenter ou d'évoluer dans le côté obscur de la force. Et de l'autre côté, vous avez également ceux-là qui ont choisi d'évoluer dans le côté positif de la force. Et vous avez aussi ceux-là qui sont à la fois bien et à la fois mal.
Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'élévation spirituelle, les êtres humains qui ne sont pas vraiment allés en profondeur pensent que tout est lumière. Non, tout n'est pas que lumière. Vous avez les dieux des ténèbres. Vous avez les entités du chaos. Vous avez des entités lumineuses. Donc, je vous rejoins, Greg, qu'il faut faire des purifications. Mais sauf qu'il ne faut pas attendre la fin d'année pour faire des purifications. Il ne faut pas attendre la fin d'année pour faire des purifications. C'est la raison pour laquelle on pourra constater que certains même, bien même quand ils ont fait des travaux, ils s'en aperçoivent qu'ils n'ont pas de résultats. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas de résultats? Simplement à cause des blocages que vous avez. Et les blocages peuvent être de plusieurs natures. Ils peuvent être d'ordre familial. Ils peuvent être d'ordre professionnel, c'est-à-dire que lors où vous travaillez, il se peut que on a eu à vous jeter beaucoup de sorts. Il se peut également que vos propres amis vous envient, vous jalousent, ce qui finit par développer le mauvais œil sur vous. Donc, la purification, vous avez déjà forcément entendu parler du terme purification profonde. Sachez donc que la purification profonde, elle ne se fait pas en un seul jour. Il s'agit d'un travail de toute une vie. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous prenez conscience de votre nature spirituelle, vous devez donc commencer à travailler, à vous épurer. Vous devez donc, n'est-ce pas, commencer par vous libérer de votre famille. Oui, on se libère de sa famille, des énergies de sa famille, ces énergies qui sont nuisibles, bien entendu, qui ne vous avancent pas. Parce que il faut savoir que dans chaque famille détient des maladies. Dans chaque famille, il y a des maladies. Il y a des maladies héréditaires qui sont dans chaque famille. Donc vous devez donc vous libérer des énergies de maladie. Vous devez vous libérer des énergies de pauvreté si donc vous êtes venu d'une famille où la pauvreté est très célèbre. Vous devez également vous libérer des envoûtements que l'on vous a fait pendant que vous étiez encore enfant, jusqu'à ce que vous avez grandi. Vous comprenez donc, Greg Ciel, Madame Corey Marcus, euphémiste Alain Labantro, qu'il s'agit d'un travail de toute une vie. Quand je parle d'un travail de toute une vie, cela voudrait dire que c'est un travail continu. Vous devez travailler continuellement. Et il faut donc savoir que plus vous travaillez sur vous-même, et plus vous commencez donc à vous élever. Et vous devenez de plus en plus souple. Ce qui voudrait dire que même, à un moment donné, vous n'avez plus besoin que l'on vous protège. Parce que certaines énergies vont commencer à vous fuir. Parce qu'elles ne pourront plus s'accorder avec l'énergie que vous dégagez. Et quand on vous jette même un sort, le sort ne pourra pas vous pénétrer. Parce que il n'y aura pas de support au sein duquel il peut, n'est-ce pas, s'accrocher pour essayer de vous atteindre. Donc, automatiquement, on vous envoie un sort, ça passe, et puis ça repart chez la personne qui a envoyé. Donc là, vous avez automatiquement un renvoi automatique. Et ça, c'est par le travail spirituel que l'on acquiert tout cela.
Et à partir de ce moment, vous constaterez vous-même que vous n'aurez plus besoin de faire des travaux de fin d'année, de nouvelle année, comment préparer l'année, parce que vous savez que l'année se prépare tous les jours. L'année se prépare tous les jours et il y a plusieurs probabilités de futur. On peut vous prédire que vous allez réussir, mais sachez que c'est une probabilité que l'on vous donne, parce que l'être humain est un être multidimensionnel. Et un jour, je parlerai de la multidimensionnalité de l'être humain. Ce qui voudrait donc également dire que l'être humain, quand on lui prédit son avenir, il s'agit là d'une probabilité de manifestation qu'on prédit. Maintenant, on peut aussi prédire la probabilité qui va se manifester. Mais sachez que toutes les autres probabilités peuvent aussi se manifester. Et souvent, certains pensent souvent que les sorciers sont des êtres très forts. Non. Le sorcier connaît ses secrets. Il sait que quand il vous voit, prenons peut-être l'exemple de votre départ. Votre départ ici sur Terre, il y a plusieurs façons pour que vous partez. Alors le sorcier va choisir une de ces probabilités qu'il va donc manifester dans ce monde physique pour que cela s'accomplisse. Et vous direz qu'il est fort. Non, ce n'est pas qu'il est fort. Il connaît juste certains secrets et il a simplement attiré une probabilité de votre destin pour que celle-ci se manifeste. Ce qui voudrait dire que tout être humain est à la fois riche, à la fois pauvre, à la fois malade, à la fois en bonne santé, et c'est lui-même qui manifeste la probabilité qu'il choisit. Mais sauf que beaucoup ne connaissent pas ça. Quand vous le savez donc, vous savez que il vous appartient à vous de travailler. Il vous appartient à vous de consulter votre vie tous les jours et de façonner donc votre année tous les jours. Ils sont combien d'entre vous? Quand je dis vous, pas forcément vous qui êtes dans le live, mais chez les êtres humains, combien de personnes se posent un temps soit peu et de faire une conjuration avant d'aller se coucher? Parce qu'il faut savoir que dans votre journée de demain, parce qu'il n'est pas encore minuit ici en France, donc dans votre journée de demain, vous allez tout avoir au courant de votre journée. Tout au long de votre journée, le bien va se produire, le mal va se produire également. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui va faire que le bien se produise ou que le mal se produise? Non. Quand la nature envoie tout. Elle envoie tout en même temps. Il vous appartient maintenant à vous de décider ce qui se produit. Et c'est donc là où vous devez donc faire recours à la conjuration. Parce que quand vous faites recours à la conjuration, cela permet à ce que tout ce qui est censé se produire négativement demain, tout au long de votre journée, que vous annulez tout cela. Et que vous permettiez autant pour moi, à ce que seul le positif se manifeste. Et si c'est que vous prenez le temps de le faire, vous constaterez que vous serez toujours en parfaite santé. Parce que si c'est que demain, vous étiez censé attraper le rhume, puisque vous avez conjuré cela,
alors cela ne se produira pas. Si c'était quelqu'un qui n'est-ce pas, allait vous contaminer ce rhume-là, alors, puisque vous avez fait ce qu'il y a à faire, la nature s'arrangera à ce que vous ne rencontriez jamais cette personne-là. Et la conjuration, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement demain. C'est pour cela que le titre de ce live d'ailleurs est intitulé « Conjuration de fin d'année ». Pour ceux-là qui aiment souvent le spectacle, eh bien, vous pouvez faire une conjuration de fin d'année parce que les êtres humains aiment la facilité. Mais sachez que ce qui est durable sur le long terme et qui fait de vous maître de votre vie, c'est ce que je viens de vous enseigner, qu'il vous suffit de consulter votre propre vie tous les jours et ensuite de conjurer tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée de demain, même les dons doivent donc être faits constamment pour purifier son karma. Greg, il s'agit là de la thématique que je vais faire dans le prochain live. Oui, vous avez tout compris, Greg. Vous avez tout compris. Parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se souviennent que j'avais déjà parlé de la dette physique et de la dette spirituelle. La dette physique, c'est ce que vous appelez karma. Le préjudice que vous avez causé à vos proches, à d'autres êtres humains. Et vous devez vous acquitter de ce préjudice. Maintenant, au-delà de cette dette physique, qui est donc liée au karma, vous avez également la dette spirituelle. La dette spirituelle étant donc ce que vous devez à votre Créateur. Parce que l'entité qui vous a créé, elle ne vous a pas créé gratuitement. Aujourd'hui, vous respirez. Vous pensez que c'est gratuit. Vous êtes venu sur terre, vous mangez, vous prenez le coq, vous lui coupez la tête, vous le cuisinez, vous le mangez. Vous croyez que c'est gratuit? Vous êtes sur une terre. Tous ces aliments qui sont là, vous pensez que c'est vous qui avez créé les aliments là? Vous les avez trouvés. Mais vous ne faites que les transformer. Il n'y a pas un être humain qui a créé un aliment. Ce que l'être humain essaye de faire, c'est simplement d'essayer de créer, entre guillemets, à partir de ce qui est déjà créé. Et donc, vous êtes donc redevable vis-à-vis de votre Créateur. Et vous devez vous acquitter de cette dette parce qu'il vous a créé. Quand vous partez nourrir une femme là, et vous sentez bon, est-ce que vous avez déjà payé votre Créateur pour vous avoir donné un bangala qui vous permet de jouir? Est-ce que vous avez payé votre Créateur pour vous avoir donné un vagin qui vous permet d'avoir des sensations quand on vous touche? Donc vous êtes redevable. Mais au lieu de penser à payer votre dette, vous ne le faites pas. Tous les jours, vous partez dans les boîtes de nuit, vous mangez, vous êtes content, vous buvez, vous êtes content, tout va bien. Et ensuite, vous allez vous plaindre en disant que vous avez beaucoup de problèmes. Parce que sachez que tôt ou tard, votre Créateur viendra vous réclamer sa dette. La dette que vous lui devez.
Donc, pour revenir sur ce que vous disiez, Greg, les dons, il faut le faire. Il faut les faire autant pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs dit que le prochain live sera axé là-dessus. Parce que le prochain live était axé sur l'aumône. Sur l'aumône. Et au cours de ce live, nous allons donc développer, parce que beaucoup de personnes ne font pas l'aumône. Quand ils touchent leur salaire, tous les mois, ils mangent, ils font la fête. Et 5 ans plus tard, quand ils sont virés de leur emploi, ou alors quand ils commencent à avoir des problèmes, ils disent que la nature ne les aime pas, que le monde est contre eux. Et pourtant, ils ont passé toute leur vie à manger l'argent, tout seuls, sans penser même à faire des dons. Donc, Greg, effectivement, les dons permettent également de se libérer d'un certain karma. Mais sauf que ces dons, il faut le faire aux nécessités. N'allez pas voir quelqu'un qui est déjà aisé et vous dites que vous allez lui faire un don. Non. Quand on fait des dons, il faut vraiment faire des dons à ceux-là qui sont réellement dans le besoin. Il faut faire des dons à ceux-là qui sont réellement dans le besoin. Et quand on fait des dons, on fait des prières. Il y a des prières qu'il faut faire avant de faire un don. Et les dons sont de plusieurs natures. On dit également offrande. Donc, il faut faire un travail acharné sur vous-même. Ceci, c'est la meilleure garantie. Consultez sur vous tous les jours. Et en consultant, vous saurez ce que demain vous réserve. Vous saurez ce que après-demain vous réserve. Mais il faut toujours consulter à la veille. Il faut toujours consulter la journée de demain. Parce que si c'est que vous faites l'erreur de consulter toute la semaine, vous vous dites, bon, je vais consulter toute ma semaine pour savoir ce qui m'attend lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais entre-temps, qu'est-ce qui ne vous dit pas que ce que vous avez vu peut être erroné parce qu'il se peut que quelqu'un de plus puissant que vous ou quelqu'un de moins puissant que vous ait peut-être constaté de son côté que vous avez baissé la garde et il peut donc venir, n'est-ce pas, moduler ou modifier ce que vous avez vu et faire que le contraire de ce que vous avez vu se produise. Donc, cela voudrait donc dire que quand vous consultez, ce que vous avez vu, conjurez-le automatiquement. Et vous devez le faire régulièrement. Jusqu'à ce que vous soyez accompli. Et quand vous êtes totalement accompli, vous n'avez plus besoin de tout ça. Juste par votre simple pensée, les choses se produisent instantanément. Vous attirez ce que vous voulez. Et vous refutez également ce que vous ne voulez pas. Maintenant, pour ceux-là qui préfèrent toujours faire des rituels de fin d'année, il y a aussi cette possibilité de faire des rituels de fin d'année. Mais sachez que ceux-ci sont comme un feu de paille. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais aller régler le problème en profondeur. Et pourtant, quand vous faites un travail sur vous-même, vous allez vous déconnecter de toutes les énergies qui vous embrigadent, des énergies familiales. Vous allez vous déconnecter des égrégores même auxquels vous êtes liés depuis des vies antérieures, parce que beaucoup d'entre vous sont bloqués dans cette vie-ci, non pas forcément à cause de leur famille, non pas forcément à cause des ennemis, mais simplement parce que de par le passé, ils se sont liés à des énergies auxquelles ils y demeurent toujours connectés jusqu'à cette vie-ci. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans des confréries, d'autres qui sont entrées dans des loges, d'autres qui ont fait des initiations compliquées dans des vies antérieures. Mais comme ces personnes sont revenues avec la mémoire effacée ou avec la mémoire oubliée,
Du coup, elles ne peuvent donc s'en rappeler. Mais sauf que ces énergies, avec lesquelles elles ont pactisé de par le passé, se souviennent de toutes ces personnes-là. Souvent même vous avez déjà forcément entendu ces personnes qui sont allées consulter dire que bon, je suis allé consulter à tel endroit, on m'a dit qu'il fallait que je me fasse initier à tel esprit. Mais n'allez pas croire que c'est aujourd'hui, dans cette vie-ci, que vous connaissez cet esprit. Non. Vous l'avez déjà connu dans des vies passées, dans des vies lointaines. Mais dans cette vie-ci, vous êtes venu et vous ne vous êtes pas souvenu que de par le passé, vous étiez en relation avec cet esprit-là. Mais lui, il sait que vous vous êtes réincarné. Il vous connaît. Et donc, il va donc essayer de bloquer votre vie jusqu'à ce que vous commencez à vous interroger que mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, jusqu'à ce que vous allez consulter et qu'on vous dise que c'est tel esprit. Alors qu'en réalité, cet esprit-là, c'est vous-même qui avez pactisé avec cet esprit dans une vie antérieure. Donc, il est minuit 6, il me reste 10 minutes encore. Donc, pour ceux qui veulent donc de la facilité, quand vous voulez donc faire la conjuration de fin d'année, c'est très simple. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait faire un bilan. Vous notez toutes vos grandes réalisations que vous avez accomplies, petites ou grandes, mais tout ce que vous avez pu accomplir tout au long de l'année 2024, vous répertoriez tout cela quelque part sur un format blanc, peu importe. Ensuite, vous répertoriez tout le négatif qui s'est donc manifesté au cours de votre année 2024. Et quand cela est fait, vous allez choisir soit à partir du 30 décembre ou alors le 31 décembre. L'idéal, le 31 décembre, vous tracez un triangle en direction du sud-est. Je dis bien, vous tracez un triangle en direction du sud-est. Quand vous avez tracé le triangle en direction du sud-est, au milieu du triangle, vous tracez le monogramme de feu. Donc, c'est-à-dire, le monogramme de feu, c'est un Z et vous apposez une croix dessus. Sachant, je parle de la croix équilibrée et non pas de la croix religieuse. Donc, une croix à partie égale que vous apposez sur le Z. Ensuite, vous allez donc allumer une bougie blanche sur chaque pointe de votre triangle. Et ensuite, vous y mettez une photo de vous à l'intérieur du triangle, donc sur le monogramme de feu que vous aurez tracé. Et quand il est minuit 00, après que vous ayez pris une douche, bien entendu, vous devez avoir une chambre rituelle. N'allez pas faire ça dans la chambre où vous dormez, où vous répandez votre sperme, votre jouissance. N'allez pas faire ça là-bas. Donc, vous devez faire ceci dans un lieu qui est dédié à ça. Donc, vous commencez donc, n'est-ce pas, à conjurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez simplement à parler. Si vous avez eu des déceptions amoureuses pendant l'année 2024, vous allez conjurer en disant: pendant l'année 2024, j'ai connu des déceptions amoureuses avec telle femme, telle femme, telle femme, telle femme. Et je décrète maintenant que tout ceci soit annulé. Et que pendant cette nouvelle année, donc 2025,
que je rencontre plutôt de bonnes personnes, de bonnes femmes, ou alors des hommes qui sont bien, qui me correspondent. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fini de conjurer. Ne mélangez pas, hein. Donc, commencez d'abord par conjurer. C'est-à-dire que vous chassez d'abord tout ce qui est négatif. Une fois que vous avez balayé tout ce qui est négatif, vous commencez donc maintenant à pratiquer la charge. Donc, la charge, ça veut dire que vous commencez à décréter tout ce qui de positif doit donc se produire dans votre vie pendant l'année 2024. Donc voilà donc ce que vous pouvez faire pour ceux qui aiment la facilité. Mais avant de pratiquer cela, je vous conseille de recourir au moins à une purification du corps physique avec de l'hysope naturel. Parce que l'hysope naturel est plus puissant que cet hysope-là qu'un être humain a pris et est parti mettre sous terre pour que ça puisse germer, ensuite devenir une plante pour qu'on puisse en faire usage plus tard. Mais si vous ne pouvez trouver de l'hysope naturel, vous faites simplement, vous prenez n'importe quel type d'hysope. Vous pouvez également recourir à la verveine officinale, qui purifie également très bien. Si le triangle est très compliqué, vous pouvez aussi le faire avec l'hexagramme solaire. Donc tout le monde connaît et sait ce que c'est qu'un hexagramme solaire. Donc vous pouvez le faire avec un hexagramme solaire. Vous le tracez simplement au sol et vous disposez des bougies blanches tout autour et puis vous faites votre conjuration. Et la conjuration, ça prend minimum 1 heure de temps. Minimum, ça prend 1 heure de temps. Si vous faites en dessous de 1 heure de temps, vous n'avez rien fait. Ça veut dire que vous êtes allé vous amuser. Bien, je vais donc m'arrêter là. Et ceux qui ont des questions, je vous écoute. Et s'il n'y a pas de questions, je clôture le live. Je m'en vais quand même préciser comme ça que vous qui dormez sans vous protéger, ou vous qui n'avez pas de protection réelle, au mois de novembre jusqu'en décembre, début janvier, sachez que les attaques occultes sont amplifiées. Parce que c'est là où il y a des règlements de compte. C'est là où il y a beaucoup de personnes qui partent parce que ces personnes avaient déjà été vendues dans la sorcellerie. C'est là où les gens récoltent. C'est aussi là où les gens sèment. Maître, il existe également des rituels avec des fruits. Pouvez-vous vous en dire plus? Des fruits par rapport à quoi? C'est-à-dire, quel est votre objectif? Parce que, si vous me parlez des fruits, vous savez, il existe des rituels avec tout. Donc, pour faire simple, il existe des rituels avec tout, même avec vos vêtements. Parce que même avec votre simple gant de toilette, le vieux gant de toilette que vous utilisez souvent, le simple vieux gant de toilette là, vous pouvez pratiquer la conjuration avec, parce que le gant de toilette, il a touché votre corps. Et comme il a touché votre corps, il a enlevé la saleté de votre corps. Vous pouvez donc pratiquer la conjuration avec votre gant de toilette. De même, vous pouvez également pratiquer la conjuration avec vos vêtements, même avec vos paires de chaussures. Parce que sachez que pour certains cas graves de blocage, l'on fait recours à des vieilles chaussures, mais vos vieilles paires de chaussures, pour vous débloquer la vie. Alors, des fruits à consommer. Alors, Greg, je présume que vous n'avez pas regardé le site internet. Mon site internet,
autant pour moi, .chaosaturna.com. Sur www.chaosaturna.com, il y a ce que l'on appelle, il y a une thématique intitulée alimentation et transcendance. Ce qui voudrait dire, et je l'avais déjà dit dans le temps, qu'il y a des aliments, je parle des aliments en général, il y a des aliments qui ont pour but de développer ou d'éveiller quelque chose en vous. Mais il faut savoir que tous les êtres humains ne sont pas réceptifs à ces aliments. Prenons l'exemple. Voyez-vous le fruit que l'on nomme le fruit de la passion. Le fruit de la passion est un aliment qui augmente le taux énergétique de celui qui le consomme. Mais sauf que c'est cette énergie que le fruit de la passion va augmenter est plutôt l'énergie négative. C'est l'énergie négative que ça va développer chez cette personne-là. Mais il peut aussi y arriver que le fruit de la passion ne fasse absolument rien chez X ou chez B ou chez Z. Donc, il y a donc ce qu'on appelle aussi la compatibilité alimentaire et l'incompatibilité alimentaire. Prenons l'exemple du citron. Je ne vais pas donner cette méthode, mais le citron, quand on commence à faire des rituels avec le citron, il y a un nombre de citrons spécifiques que vous devez presser et boire sur une durée de 7 jours pour ouvrir votre troisième œil, pour que vous commenciez à voir les esprits. Il en est de même également avec l'orange. Quand vous souhaitez développer le magnétisme, vous pouvez également consommer l'orange, mais à une certaine fréquence. Alors Greg, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a même aussi un fruit qui développe la sorcellerie. Il y a aussi des combinaisons de fruits. Donc, ceci pour vous dire que on pratique avec tout. On pratique avec tout. Il y a des pratiques qui existent à base des ongles. Oui, vous savez, il y a une combinaison d'éléments corporels que si vous les prenez et que c'est des choses que vous connaissez, que vous négligez tout le temps. Alors, avant de vous quitter, je m'en vais vous dire que sachez que le lieu le plus important de votre demeure est votre chambre. Or, beaucoup de personnes se permettent souvent de faire dans leur chambre ce qu'elles ne doivent pas faire dans leur chambre. C'est dans votre chambre que la plupart des rencontres se produisent. Au-delà des sanctuaires, des couvents, tout cela, mais sachez que dans votre chambre, vous êtes visité en permanence. Vous avez vos défunts qui entrent, vous avez vos anges gardiens qui entrent. Quand je parle d'anges gardiens, je parle de vos entités. Vous avez également les démons qui viennent, les anges qui viennent, les sorciers qui viennent vous attaquer, etc., etc. Ce qui voudrait dire que cette chambre-là, vous devez la dégager, vous devez la purifier. En réalité, quand vous voulez évoluer dans votre vie, vous devez agir dans votre maison, dans votre chambre à coucher, parce que là où vous vous couchez, c'est là où votre esprit se repose. Donc,
Vous devez donc magnétiser votre chambre. Votre chambre doit être purifiée et hautement protégée tous les jours, si possible. Parce que beaucoup d'entre vous, dans votre chambre, il vous est arrivé de vous énerver, il vous est arrivé d'être triste, il vous est arrivé d'être colérique, il vous est arrivé de lire des messages désagréables. Et sachez que toutes ces énergies-là, votre chambre les a absorbées. Et comment voulez-vous donc avoir un bon sommeil pour commencer? Et au-delà du sommeil, comment voulez-vous prospérer dans vos activités alors que votre chambre vous charge d'énergie négative? Ces énergies négatives que vous-même, vous avez projetées dans votre chambre. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vous agissez sur la chambre, dans la chambre, et la chambre agit également en vous. Vous devez donc charger la chambre en permanence. Vous la chargez de positivité. Et quand vous allez vous coucher, pendant votre sommeil, la chambre sera, n'est-ce pas, en train de vous restituer ce que vous lui avez donné, ce que vous lui avez transmis. Et il n'y a pas que la chambre, il y a aussi toutes les autres demeures de votre maison. Vous devez donc comprendre que la maison est votre second corps et que ce corps-là agit de façon palpable, tangible, en vous, sur vous et dans votre vie. Oui, il y a des pratiques, au-delà des pratiques même. Il y a certaines plantes que vous prenez simplement, vous déposez dans votre chambre, automatiquement vous commencez à avoir des personnes qui viennent chez vous et des bonnes personnes. Bien, je vais m'arrêter là. Bien, est-ce qu'il y a, comme vous le savez déjà, pour ceux qui veulent des consultations, quand on parle de consultation, il s'agit de voyance. Vous me contactez en privé et vous avez toutes les données sur ma bio TikTok. Donc, vous allez sur ma bio TikTok et vous y trouverez, n'est-ce pas, mon site internet qui, n'est-ce pas, est www.kaosaturna.com. Vous avez la chaîne YouTube Kao Saturna. Pour tous ceux-là qui veulent se faire initier ou ceux-là qui veulent se faire former, il vous suffit simplement de vous rendre sur ma page internet www.kaosaturna.com et vous avez dans là toute la panoplie d'initiations que nous vous proposons. Et puis, ceux qui ont des difficultés dans leur vie, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan du couple. Votre mari est infidèle ou alors votre femme est infidèle ou alors vous souhaitez simplement établir la fidélité au sein de votre couple, vous me contactez simplement. Et pour tout type de travaux, vous me contactez en privé et vous allez droit au but. Vous me dites ce que vous voulez. Quand vous me contactez, ne vous mettez pas l'idée que je suis là pour vous juger. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Vous me contactez, vous me dites ce que vous voulez et je vous dis ce qu'il y a lieu de faire. Le seul maître de votre vie n'est rien d'autre que vous-même. Sola potestas lex est, leg bas.